Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Jim Carrey. Il est absolument l'une des personnes les plus incroyables de Hollywood, l'une des stars les plus populaires d'Hollywood. Sa valeur actuelle de 150 millions de dollars sur son compte en banque, sa fortune personnelle. Une personne qui notamment est très grand acteur, en tout cas grand acteur, un bon acteur, et qui aussi a des réflexions sur le développement personnel qui sont assez intéressantes puisqu'il en parle très ouvertement. Dans cette vidéo, on va voir 3 choses brièvement: qui je suis, qui est Jim Carrey et enfin les 10 règles d'or de Jim Carrey. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je suis Ogé Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Jim Carrey? Jim Carrey est né le 17 janvier 1962 à Newmarket en Ontario au Canada. C'est un acteur, humoriste, scénariste et producteur de cinéma canado-américain. Il a notamment été très connu et très découvert par 2 films, Ace Ventura, Détective pour chiens et chats, détective animalier finalement, et The Mask, 2 films que je pense, si vous êtes né dans les années 90, vous avez vu, revu et certainement beaucoup apprécié, tant les décors étaient un peu futuristes et puis l'aventure, l'idée était assez spécifique. Jim Carrey, comme on le disait en début de cette vidéo, quelqu'un qui est très orienté sur le développement personnel et sur la réflexion, puisqu'il est passé de quelqu'un qui n'avait absolument aucune perspective d'avenir. Je crois qu'il touchait très peu d'argent au tout début de sa carrière, il ne faisait même pas du théâtre, même pas des choses dans l'acting, et du jour au lendemain il s'est mis à y croire, il s'est écrit son propre chèque comme si on le payait, il s'est pris un chèque à lui, il a écrit sur ce chèque je crois 1 million de dollars et il s'est adressé à lui-même en disant voilà, c'est le chèque que je me fais à moi-même et c'est le chèque que je vais recevoir par le travail que je vais réaliser. Donc il avait utilisé un puissant stimuli qui est la visualisation physique grâce à ce chèque et on en parlera dans cette vidéo un peu plus tardivement, mais pour vous dire que Jim Carrey a une réflexion sur comment il a réussi, comment il a fait son travail, comment il a développé cette singularité qui fait que c'est un artiste absolument incroyable, en tout cas très médiatisé aux États-Unis, un peu moins en France et en Europe ou dans le monde, mais intéressant à observer et à connaître. Enfin, dans la description de cette vidéo, je t'ai partagé avec toi les sources qui m'ont permis de construire cette vidéo et aussi l'un des films que je trouve vraiment intéressant à revoir qui est Ace Ventura, détective pour chiens et chats, détective animalier. Juste avant qu'on attaque les 10 règles d'or, je t'invite dès maintenant à apprécier la vidéo en écrasant le petit pouce bleu afin de permettre à d'autres personnes de découvrir également cette vidéo sur Jim Carrey. Visualisez votre succès. Voici la première règle d'or de Jim Carrey. Visualiser son succès, c'est voir comment on va se comporter, comment on va se sentir, comment on va être dans le futur que nous envisagions, dans le futur que nous souhaitons. L'une des causes qui ne permet pas d'avoir de l'énergie, qui ne permet pas d'être de bonne humeur, qui ne permet pas d'être positif, c'est de ne pas visualiser le futur. On peut visualiser le futur et on peut vivre l'instant présent. Au contraire, c'est même d'ailleurs beaucoup plus intéressant de visualiser le futur puisque ça nous permettra de ne pas penser au passé et donc de ne pas se retrouver dans des émotions qui peuvent être parfois préjudiciables pour la réussite de notre avenir. Visualiser votre succès, c'est visualiser la somme d'argent qui tombera sur votre compte en banque lorsque vous aurez mené de multiples actions pour atteindre un nouvel objectif. Ça peut être aussi d'avoir le physique, le corps que vous souhaitez, la santé que vous souhaitez par rapport à votre santé actuelle. Ça peut être également mieux gérer votre temps, avoir un niveau de stress qui soit diminué, en tout cas beaucoup plus confortable pour vivre votre vie, et aussi d'avoir une famille autour de vous, des personnes qui soient extrêmement heureux d'être accompagnées de vous voir disponibles pour discuter avec eux, disponibles pour pouvoir parler avec vous, disponibles pour pouvoir partager des expériences et aussi pour pouvoir faire des activités grâce à l'argent que vous avez ou que vous redonnez aussi à votre communauté. Visualisez ce succès, visualisez-vous comment vous allez vous sentir, vous voir, comment vous allez vous apprécier. Et visualiser son succès, c'est une très bonne règle parce qu'en visualisant son succès, on va voir aussi tous les changements qu'on aura mis en place dans notre vie pour atteindre
ce niveau-là. Et donc du coup, quand je me mets à visualiser la personne que je vais être plus tard, tout d'un coup, je suis beaucoup plus serein parce que je sais que je vais y arriver. Et aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est que du coup, je suis beaucoup plus détendu parce que je commence déjà à me comporter comme la personne que je souhaite être pour ne plus être la personne que je suis aujourd'hui, qui finalement ne sera pas cette personne que demain j'estime être vraiment l'idéal que je souhaiterais avoir et être. Deuxième règle d'or, c'est voir les défis comme bénéfiques. Tous les défis de la vie sont bénéfiques, sont des possibilités d'expérience. On croit toujours que les défis trop importants, trop élevés, où les marches sont trop hautes, sont pas bénéfiques. Au contraire, ces défis-là sont très bénéfiques. Ils vont nous permettre d'apprendre beaucoup de choses et surtout de trouver des limites à nos propres réussites, puisque les défis que nous considérons comme trop hauts ne sont pas trop hauts par rapport à notre possibilité, notre capacité. Ils sont juste trop hauts par rapport aujourd'hui au temps que nous avons disponible pour aller réussir ce défi, et aussi par rapport au niveau de compétence que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire qu'on sait qu'on a très peu de temps et que notre niveau de compétence est légèrement faible par rapport au défi, et que du coup il faut non seulement agir face au défi pour prendre ce défi en main, mais qu'en même temps il faut se former, développer des compétences dans un temps imparti qui est très court, et donc de choisir des priorités. Et c'est là où on voit que le coaching est très important quand on veut chercher justement à savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour soi, qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie aujourd'hui, est-ce qu'il est plutôt important pour moi de prendre en main mon énergie pour pouvoir être beaucoup plus énergique, est-ce qu'il est important pour moi de prendre en main mon temps, ma gestion du temps, diminuer et d'avoir plus de temps pour pouvoir me reposer, est-ce qu'il est plus important pour moi de gagner plus d'argent pour pouvoir justement équilibrer les différents piliers de ma vie. C'est toujours intéressant de regarder ça parce que dès qu'on trouve l'importance d'un objectif, on se met à travailler dessus. Tant que l'objectif n'est pas important, vous allez procrastiner, vous allez rester dans un domaine, dans une zone de confort, parce que vous ne sentez pas que l'objectif que vous voulez atteindre, que le défi que vous voulez atteindre est important. Troisième règle d'or, c'est suivre votre passion. Encore une fois, on l'a vu dans beaucoup d'autres règles d'or, suivre sa passion est l'un des plus grands stimuli que vous puissiez avoir pour vous motiver, pour enchaîner les défis et pour aussi prendre du plaisir sur la route. À quoi bon va-t-on travailler quotidiennement sur des choses qui ne nous intéressent absolument pas? Il faut aimer la technicité, il faut aimer l'expertise qu'on a à offrir, la valeur qu'on ajoute au monde dans lequel nous sommes, et aussi au temps qu'on va consacrer à partager cette valeur. Si on n'apprécie pas ça, il faut encore une fois toujours considérer que c'est grâce à ça qu'on a des revenus aujourd'hui, et trouver justement comment on peut obtenir des revenus complémentaires ou des revenus qui vont permettre de substituer ces revenus que nous avons aujourd'hui à travers une passion que nous avons. Donc ça veut dire se découvrir, travailler sur comment je peux me découvrir cette nouvelle passion. Est-ce que pour découvrir cette nouvelle passion, je dois travailler mon énergie? Est-ce que je dois travailler ma gestion du temps, ou est-ce que je travaille mon argent? Ces trois piliers fondamentaux sont toujours, et c'est ce que je parle dans mes formations que j'ai, les produits en ligne, les formations vidéo que je vous partage avec vous sur ma page du blog, c'est justement trouver comment cette passion va vous amener à avancer vers votre vie. Quatrième règle d'or, c'est soyez un créateur, créez des choses, soyez créatif, permettez-vous d'offrir de la valeur nouvelle et de différencier la valeur par rapport aux autres personnes. Vous êtes singulier, donc forcément la valeur, la façon, votre niveau d'expertise, votre niveau d'expérience est absolument singulière. Il serait trop réducteur de penser que toutes les expériences se valent, puisque aucune des expériences ne se valent. Et tu le sais, quand on observe deux personnes qui ont le même poste, elles n'ont absolument pas la même expérience parce que leur niveau de difficulté, leur niveau de rencontre, leur niveau de psychologie est absolument différent, et donc fait que la valeur qu'elles apportent sont entièrement différentes et sont largement complémentaires au sein d'un même service, d'un même objectif. Sois créateur, trouve de nouvelles façons d'exécuter ce que tu réalises aujourd'hui et développe une nouvelle méthodologie pour réussir à atteindre le succès. Cinquième règle d'or, c'est risquer d'être soi-même. Risque d'être toi-même, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi ne risques-tu pas d'être toi-même aujourd'hui? Pourquoi ne risques-tu pas de te sentir toi-même? C'est toujours quelque chose qui revient quand on analyse les profils de personnalité. On s'aperçoit qu'il y a des différences entre la personne qui est chez elle, dans son environnement qu'elle connaît très bien, sa famille, un environnement dans lequel elle a beaucoup de confiance, et dans un environnement où elle a moins de confiance. C'est pour ça qu'il faut toujours considérer son environnement comme un environnement non hostile, un environnement de confiance. Il faut travailler, on le travaille dans le développement personnel, à chercher à définir psychologiquement les environnements dans lesquels on se trouve comme des environnements de confiance. Que ce soit avec vos clients, que ce soit avec vos partenaires de travail, que ce soit avec vos partenaires de vie, votre famille, vous devez considérer que l'environnement dans lequel vous êtes n'est pas hostile, mais qu'il est de confiance, pour que vous soyez vous-même et que du coup vous puissiez exprimer votre vraie personnalité qui est vraiment attirante, attachante, et qui est surtout celle qui vous colle
colle le plus à la peau. Car il n'y a rien de pire que d'être dans un environnement dans lequel on n'a pas confiance, dans lequel on va réfléchir à chacun des gestes et rien ne va être spontané. Donc finalement, nous-mêmes n'arriverons pas à démontrer notre propre personnalité et aussi les gens ne nous percevront pas comme nous sommes nous-mêmes, ce qui va être du coup problématique. Et c'est souvent le problème de cette situation-là, c'est notre représentation de l'environnement dans lequel nous nous trouvons et on croit en fait que voilà, l'environnement est hostile et on se met à ne pas considérer nos gestes comme des choses qui sont absolument pertinentes. Sixième règle d'or, c'est les compromis. Vous allez devoir faire des compromis sur le chemin. Il va y avoir plusieurs objectifs, plusieurs défis importants pour votre vie qui seront à entreprendre et très souvent au même moment. Lequel je vais mettre en exergue, lequel je vais attaquer le premier, lequel je vais mettre en second. Tout est affaire de compromis pour justement atteindre la règle d'or, cette sixième règle d'or de Jim Carrey. Septième règle d'or, ne laissez pas la peur vous retenir. La peur est juste la faculté, l'imagination de penser qu'on n'est pas capable de réaliser quelque chose. Ça démontre d'un manque de confiance et aussi la peur, c'est de ne pas penser qu'on soit capable dans un temps donné à réaliser quelque chose. Donc ce qu'il faut réussir quand vous sentez de la peur, il faut déjà écrire « Ok, j'ai peur, mais je peux surmonter cette peur », c'est la première chose que vous pouvez écrire. Ensuite, c'est justement de travailler sur votre gestion du temps. Comment je peux justement mettre en place des actions, des jalons de passage pour justement limiter ma peur et me rassurer. Voir qu'en fait, par rapport à la date butoir, la date à laquelle je dois finaliser quelque chose, quels sont les jalons que je dois avoir passés et quels sont ces jalons dans les dates, les délais, les temps que j'ai nécessaires pour les réaliser. Et ensuite, une fois que j'écris cette feuille de route qui peut se mettre maximum 1 heure ou 1 heure et demie à s'écrire, même pour une feuille de route de vie, et bien une fois que j'écris ça, je me sens beaucoup plus rassuré parce que je l'imprime, je l'ai sous les yeux et je n'ai plus qu'à travailler sur mes jalons intermédiaires parce que j'ai beaucoup réfléchi à cette feuille de route et je me fais confiance. Je sais que cette feuille de route va me permettre d'avancer vers ma réussite, y compris des feuilles de route dans lesquelles il va falloir aller consulter des gens pour trouver de l'expertise que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est possible, tu peux le faire. Il te suffit juste de prendre quelques instants, d'écrire ça et de te rassurer parce que la peur te permettra de pouvoir avancer. Grâce à ça, tu vas pouvoir écrire des plans d'action que tu n'as encore jamais écrits dans ta vie. Huitième règle d'or, c'est croire. Croire qu'il est possible. Croire que c'est possible pour toi. Croire que tu peux y arriver. C'est la première chose que tu puisses imaginer pour toi. Que l'on croit quelque chose possible ou qu'on ne croit pas quelque chose de possible, dans les deux cas, nous avons toujours raison. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir, travailler sur ce qu'on croit réellement pour soi et dans sa passion, dans ce qu'on aime, dans son niveau d'expertise. Parce que si on ne croit pas en projet, si on ne croit pas en un client, si on ne croit pas en quelque chose, on va avoir du mal à pouvoir se donner à fond, donner son énergie, travailler pour permettre de donner la valeur qui est nécessaire pour les choses. Donc crois en toi si tu veux donner de la valeur, si tu veux donner de la valeur aux autres et permettre justement aux choses d'avancer. Neuvième règle d'or, c'est avoir l'intention. Avoir l'intention de faire quelque chose. Quand tu as l'intention de faire, j'ai l'intention d'appeler quelqu'un, j'ai l'intention de faire, et lorsque tu agis, ces deux facteurs sont très importants. Avoir l'intention et aussi passer à l'action. Quand on n'a pas l'intention de réussir quelque chose, c'est marrant mais il ne se passe absolument rien, tu penses que tu l'as déjà remarqué dans ta vie. Si tu n'as pas l'intention de sauver ton couple, si tu n'as pas l'intention de faire des choses, eh bien rien ne se passe et tout reste bloqué. Dixième règle d'or, c'est prenez une chance. Prenez une chance, donnez-vous cette chance, faites-vous ce cadeau de vous donner une chance pour atteindre la prochaine étape que vous souhaitez. Donnez-vous une chance pour essayer de améliorer votre vie parce que c'est possible que vous puissiez améliorer votre vie, c'est possible que tu améliores ta vie. Il faut juste que tu te donnes une chance d'y arriver car si tu ne te donnes aucune chance, eh bien tu te doutes ce qui va se passer, c'est qu'il va rien se passer, personne ne va donner de chance. Et la chance, c'est quelque chose qui se provoque, c'est pas quelque chose qui s'espère. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu. Et pour te remercier du temps que tu as consacré à cette vidéo, je te l'ai promis en début de cette vidéo, télécharge gratuitement le guide des podcasts exclusifs qui se trouve dans la description. 7 idées d'habitudes gagnantes pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.